Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins, traduisée Maître de l'Univers, enfin Masters of the Universe en anglais, avec aujourd'hui le Wind Raider. Donc ça va être une grosse revue, parce que c'est un gros joujou. Franchement, voilà, il est magnifique. Vous voyez qu'on a une énorme boîte qui est très très belle, pour le coup, avec encore une fois une illustration juste magique, un truc qui fait vendre grave, quoi. Soyons clairs. En tout cas, pour les collectionneurs, ce type de conditionnement, c'est juste le pied. Soyons clairs. Bref, on regarde tout de suite cette superbe boîte de plus près, avec ici, vous voyez, cette illustration, donc Wind Raider ici. Là, on a Musclor dans le Wind Raider, justement. Ici, on a des vaisseaux de Skeletor qui attaquent. Ici, il y a des nuages devant les planètes, c'est magnifique. Quand on étend un petit peu, vous voyez, au-dessus, ça continue. On a le château des ombres là. On a... comment il s'appelle, lui, déjà? Stratos, voilà. Qui vole. Voilà. C'est très 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 joli. Vraiment, les illustrations sont juste magnifiques. Et on a un splendide effet vitrine ici, comme on pouvait avoir à l'époque. Et on voit la bestiole derrière. On voit d'ores et déjà qu'il y a une superbe déco, un magnifique mold. Alors devant, on nous montre un petit peu le jouet déployé. Vous voyez qu'il y a un socle, c'est juste génial, avec une espèce d'écran ici. Ça, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on nous indique ici? Socle ajustable pour faire planer votre vaisseau. Voilà, trop cool. Ici, on nous indique que c'est à assembler. Effectivement, il y a des parties, parce qu'il a quand même une certaine envergure, il y a des parties à ajouter une fois qu'on le sort de la boîte. Ici, posture moderne, et on va traduire aussi rétroplay, quoi. Et donc, ils précisent bien que ça a été remis au goût du jour, mais ils ont vraiment gardé l'esprit vintage, et c'est juste ça qui est trop cool. Sur le côté ici, on voit encore un engin des maîtres de l'univers. Ici, le maître d'armes, a priori, pris à partie par Oceanor et Beastman. Voilà. Donc, très très sympa. De l'autre côté, ici, comment il s'appelle, lui, déjà? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout de ces personnages. Mais par contre, ici, on voit la version verte de Tila. En tout cas, voilà, ces noms-là, je ne les capte pas. Par contre, cette fresque-là est dans la continuité de toute l'illustration qu'on a. C'est juste trop cool. Vraiment, ça, c'est de la frappe. Au dos, on a l'intitulé global, avec ici, vous voyez, un petit découpage de tout ce qu'on trouve à l'intérieur, le contenu, et bien entendu, l'assemblage à faire. Et puis, vous voyez qu'ici, on a absolument tous les blabla, les logos, comme quoi c'est recyclable et tout, nanani, nanana. Voilà. Et au dos, on a cette splendide illustration. Donc le Wind Raider ici, le château des ombres. Et puis ici, ça se bagarre sévère. On reconnaît des personnages dont il a ici, le maître d'armes, Musclor, et puis bien entendu les troupes ici de Skeletor qui passent à l'assaut pour changer. Qu'est-ce qu'on nous indique ici? Alors on nous indique ici que en appuyant sur le bouton, le grappin s'éjecte. C'est une gimmick qu'on n'avait pas à l'époque, il fallait le décrocher. Et ici on nous indique qu'on peut enrouler du coup le grappin en tournant cette espèce de déco là qu'il y a au-dessus. A priori ici on nous indique qu'il roule, donc je ne vais pas chercher à lire parce que c'est trop petit, mais par contre une gimmick super classe, c'est que a priori, on peut se servir d'une partie du socle pour mettre le Wind Raider au sommet du château. Bien entendu, on regardera ça ensemble. Donc Mattel ici avec encore du blabla. Et ici, on a quelques quelques jouets. Donc on a le château, on a Skeletor et Musclor dans leur version Battle Armor. Ici, on a Hordak en version Buzzsaw, donc avec des couleurs que... Enfin, c'est les couleurs que je préfère, celles-ci. Et puis, bien entendu, le Wind Raider again. Et donc, je vais procéder au déballage et au montage de cette bestiole. Et on se retrouve juste après, juste pour vous montrer que dans la boîte, on a bien les ailes du Wind Raider qui sont posées au fond là. Et en bas, on a ce qui va à l'arrière du véhicule, l'aileron arrière. Voilà. Donc c'est parti, je déballe, je monte et on se retrouve juste après.
À l'intérieur, on a un petit dépliant avec les instructions pour monter la bestiole. Vous voyez que il y a quand même du matos là-dedans, ça fait plaisir. Ici, on nous indique comment monter toutes les différentes parties, y compris le socle. Et puis ici, on nous indique les gimmicks, à savoir qu'on peut mettre une figurine à l'intérieur, qu'on peut propulser le grappin et enrouler ensuite le fil en pivotant l'espèce de déco qu'il y a sur le capot. Voilà. Et ici, on a une gimmick particulière, on a un socle dans le socle qu'on peut venir brancher au sommet du Château des Ombres. On fera le petit test à la fin de la revue. Tout d'abord, on a ceci, le socle. Vous voyez qu'on a ici le même plastique que pour le Château des Ombres, à savoir que c'est un plastique très rigide, un bon plastique bien dur. À savoir également qu'on a une superbe déco ici, vous voyez, avec une petite peinture métallique qui fait juste trop plaisir. Ici on a une espèce de panneau de contrôle, vous voyez, un bloc, donc plutôt classe aussi. Cependant, voilà. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe pas des masses, mais après, ça reste un jouet, donc ça passe. Par contre, il est super flippant à clipser, lui. Ça a bien craqué quand je l'ai enfoncé, le truc. Et on a la partie ici, alors vous voyez qu'on a un lien ici avec le tuyau. Vous voyez également ici, là, on a des espèces de petites bonbonnes, je sais pas quoi. Et on a ici le socle transparent, et avec un très bon ratchet ici. Et donc, on a la gimmick. Hop. C'est solide parce qu'en fait ça vient se plugger là, et on a ici, vous voyez, la gimmick d'enlever cette partie là pour venir loger le Wind Raider sur le Château des Ombres, ce qu'on verra à la fin de la revue. Et vous voyez qu'à l'intérieur ici, hop, on a le logement pour cette partie du socle, mais également le gros plug ici pour maintenir cette partie dessus. Voilà. Donc le socle, on reviendra dessus à la fin de la revue, mais pour l'instant on va s'attarder sur la bestiole. Juste avant, vous voyez le sticker ici, donc qui est déjà posé, hein, il faut le savoir, sur ce morceau de plastique là, une espèce d'écran. Voilà. Pas mal du tout. Et le voici, le Wind Raider, il est juste terrible. Il est vraiment terrible. Et je suis trop content de manipuler cette bébête. Je n'ai jamais pu l'avoir étant gamin, et c'est vrai que là, pour le coup, voilà, j'ai un petit peu émeuvé. Par contre, c'est la même forme que l'époque, mais il a été quand même amélioré. Il a été aussi un petit peu... donc il a été upgradé, mais il a été aussi un petit peu agrandi. Il est plus gros que l'original. Voilà, faut le savoir. Il a toujours de superbes couleurs qui pètent. Il a toujours de superbes stickers aussi d'installer d'office. Voilà. Première chose, c'est qu'il roule super bien. Voilà. Mais vraiment. C'est des grosses roues en plastique qu'il y a en dessous. Vous voyez. Et il roule vraiment super bien. Vous voyez qu'on a le point ici pour mettre le socle, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc on a des moldes en dessous, ça fait juste trop plaisir. Donc ça c'est du vrai jouet, quoi. C'est-à-dire que c'est super basique, mais ça fait partie d'un univers. Il y a des petites gimmicks très simples dessus, mais qui suffisent pour s'amuser. Donc, à l'avant, on a ce fameux grappin qui maintenant vient bien s'enclencher ici, car on a un système d'éjection. Ici, on a donc des petites décos, et ça, bien entendu, c'est le bouton pour l'éjecter. Sur les petites décos, on a une peinture qui est sympa, mais qui est pas au top du top, vous voyez. Et là, il manque. Là, ici, on a pareil. On a des petits manques de peinture, mais sinon, par contre, sur les grosses parties, c'est très joli. Vous voyez. On a un superbe mold ici aussi. On a un magnifique sticker. Donc, on a le même de l'autre côté, bien entendu. Ici, on a les ailes. Alors, les ailes qui, bien entendu, peuvent pivoter, comme sur le jouet original d'époque. Ici, on a des superbes molds. Ça fait juste trop plaisir. Je suis trop content. Ici, on a la partie arrière avec, vous voyez, de chaque côté un réacteur, donc matérialisé ici par un sticker. Ici, on a de nouveau un sticker très joli. Il y en a encore un ici, vous voyez. Ici, on a l'intérieur, donc on voit le gros trou ici. Bon, après, voilà, c'est pas dramatique.
Vous voyez qu'ici on a pas mal de stickers avec panneaux de contrôle. Également ici les poignées pour accrocher les personnages, hein, pour qu'ils tiennent bien la bécane entre guillemets. Par contre c'est du plastique souple, hein, pour éviter la casse. On a bien entendu une seule place, un seul siège à l'intérieur pour placer une figurine, mais genre à l'aise. À savoir que dans le dessin animé, il n'était pas rare de les voir à 4 dedans, hein. Il existe une version 4 places, ce n'est pas celle-ci. Donc de l'autre côté, on a la même chose, hein. Vous voyez, c'est vraiment très réussi, très joli. Ça reste un jouet simple, un basique, mais vraiment, voilà, c'est super efficace. C'est la grande classe, voilà. Pour un jouet basique, c'est la grande classe. Et à l'arrière, vous voyez qu'on a cette espèce d'aileron là, voilà, qui pivote droite-gauche. Et on a de nouveau un sticker, hein, en bas de l'aileron ici. Et vous voyez qu'on a vraiment des moldes très sympas sur cet aileron. Vraiment super classe. Voilà, donc je ne vous ai pas parlé de ce sticker là. Et bien entendu, on a le mold d'époque qu'on avait ici, hein. Et donc pour éjecter le grappin, il faut appuyer ici. Voilà. Une chose à savoir, c'est que, alors on va le remettre en place. Voilà, il faut attendre que ça se réenclenche. Et ensuite, bien entendu, vous devez réenrouler le câble. Mais vous allez arriver ici quand le câble va être enroulé à fond et ça va, en fait, je vous montre, ça va bloquer et il y a la partie supérieure ici qui continue à la tourner pour que vous puissiez le mettre en place. Cependant, quand vous faites cette manœuvre, en quelque sorte vous bloquez un petit peu le câble et si on relance derrière, vous voyez, donc du coup ce qu'il faut faire pour être sûr qu'il s'éjecte bien ce grappin, voilà, c'est ne pas justement faire en sorte qu'il y ait cet effet de cran derrière. On laisse comme ça et on refait une deuxième fois et là vous voyez que ça fonctionne super bien. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote. En fait, ici, quand vous enroulez, si vous voulez que ça ressorte bien, il faut éviter d'avoir le son qu'on a entendu tout à l'heure, pour que quand vous éjectez justement le grappin, il puisse s'étendre au maximum. Voilà. Donc ça, c'est la gimmick qu'ils ont ajoutée, je la trouve plutôt réussie. Ce que je trouve très réussi aussi, c'est le fait qu'il roule super bien. C'est juste ouf. Et la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est qu'on peut placer un perso à l'intérieur. Enfin, l'avant-dernière chose, puisque après on a le socle. Et on va donc glisser Musclor à l'intérieur. À savoir qu'il faut venir mettre les mains dans ce sens pour venir loquer les poignets. Idem de ce côté. Donc de ce côté on a moins de prise, hein, forcément. Et vous voyez qu'on est un petit peu gêné à l'arrière ici par l'étui de l'épée. Donc ça craint un peu, j'avoue. Donc en fait Musclor est plutôt debout à l'intérieur. Enfin presque debout, vous voyez. C'est la posture qu'on peut lui donner, parce qu'en fait les bras en largeur ne rentrent pas à l'intérieur du cockpit et les poignets sont un petit peu trop reculés par là, ce qui fait que ça compresse un peu les bras. Mais vous voyez qu'il tient très bien, hein, et qui donne super bien à l'intérieur surtout. La classe. Et donc on peut venir placer le Wind Raider sur son socle. Comme ceci. Voilà. Et que il peut même tourner comme ça. Hop. Et j'ai envie de vous dire qu'en termes d'expo, c'est vraiment top. Plutôt classe, hein. Et bien sûr, on peut, vous voyez, le pencher comme ceci, voire comme ceci. On peut également le pencher comme ceci.
c'est de la boulette. C'est vraiment de la boulette, hein. C'est génial. L'idée d'avoir mis ce socle est juste trop cool, hein. Là, par contre là, voilà. Excellent. Et bien entendu, il ne nous reste plus qu'à tester la gimmick sur le château. Donc pour pouvoir mettre le Wind Raider sur le château, il faut déjà retirer cette partie du socle. Vous voyez, voilà. Donc normalement, il est censé venir se loger ici. C'est pourquoi il faut retirer cette tourelle. Vous voyez. Et donc à l'intérieur ici, vous voyez qu'on a ce fameux gros lock là qui sert justement à la tourelle. Mais pour ce faire, il faut d'abord déverrouiller le château sur le côté. Voilà, on va ouvrir légèrement et on va venir poster le Wind Raider. Vous voyez, on a ce fameux trou là. Et on va plugger ça. C'est assez dur de trouver le lock. Voilà, donc là c'est bon. Et normalement je peux refermer derrière. En tout cas en bas. Ainsi en haut également. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez, on a ici le Wind Raider au sommet du château. Alors il fait vraiment massif, imposant par rapport au château, hein. Il y a comme un petit décalage quand même, hein. Voilà, moi perso c'est pas du tout c'est pas du tout le display que je choisirais, mais ça reste une option, on peut le faire. Voilà, c'est cool. Mais ouais, il fait vraiment démesuré par rapport au château, hein. Vous voyez. Voilà donc ce que ça peut donner. C'est cool. En tout cas ici c'est vraiment calculé au millimètre près, hein. Petite chose quand même à noter, c'est que vous voyez que le plastique qui est utilisé ici pour le socle, hein, est quasiment le même en termes de coloris que le plastique utilisé pour le château des ombres. Et du coup, au lieu de le mettre là-haut, hein, puisqu'il semble quand même démesuré par rapport à la taille du château, on peut très bien ouvrir le château en mode display et positionner cette partie-là ici, voilà, au milieu du, comment dire, enfin proche du château à l'intérieur. J'ai du mal là. Et puis faire en sorte qu'il y ait une partie un petit peu laboratoire avec un Wind Raider prêt à décoller. Vous voyez, ça peut être sympa. En tout cas, ils ont prévu sur d'autres sets ce type de comment dire d'ajout, hein, pour le château des ombres, et je trouve ça vraiment classe parce que du coup si vous faites un display ça vous permet beaucoup plus de possibilités et ça vous permet de faire quelque chose de vraiment sympa, hein. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Wind Raider. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir faire cette revue depuis le temps que je le voulais, celui-là. Alors certes, ce n'est pas la version vintage, mais je suis vraiment très content d'avoir pu obtenir cette version Origins, qui est toujours un excellent jouet. Voilà, et l'évolution n'a pas été exagérée, elle a juste été améliorée, selon moi. Voilà. Et ce vaisseau d'Heroic Fantasy futuriste de l'univers Motu reste encore mythique et ici comment dire est très réussi. Voilà. Donc j'ai été très heureux de partager ça avec vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.